moi, mon but pour mon ESP, c'est de rendre hommage à deux des plus grands guitaristes de l'histoire du jazz, c'est-à-dire Joe Pass et Wes Montgomery. Je vais donc jouer deux pièces de chacun de ces guitaristes-là en essayant de teinter mon improvisation de leurs influences. Je vais commencer par vous parler de Joe Pass puis de la pièce que je vais faire de lui. Ensuite, je vais passer à Wes Montgomery. Donc, Joe Pass, guitariste américain, il a commencé la guitare à l'âge de 9 ans. Puis depuis, il a comme pratiqué, il pratiquait genre 6 heures par jour, ça n'avait pas d'allure. Il s'est amélioré super rapidement. Puis son premier album, sorti en 69, Sounds of Sea Nya None, a comme marqué le début de sa carrière. Mais l'album qui est certainement le plus influent, celui qui a vraiment marqué l'histoire de la guitare jazz, c'est Virtuoso, sorti en 1973. Le titre est assez révélateur. C'est là où Joe Pass il sort vraiment toutes ses lignes les plus impressionnantes d'improvisation. C'est un album solo. Il a enregistré ça en une take. Il est arrivé dans le studio, il a joué toutes ses tunes. Il est parti, bye. Puis c'était comme un one take. C'est ça, un album en une take. Puis c'est ça, il a joué avec beaucoup de gens, en trio, en quartet, en duo. Mais selon moi, là où il est à son meilleur, c'est quand il joue tout seul. Parce que c'est comme. Quand tu joues tout seul, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Puis t'es pas obligé de te fier aux autres ou d'essayer de jouer en harmonie. Tu peux juste faire ce que tu veux. Puis il joue en s'accompagnant lui-même. C'est un peu drôle à dire, s'accompagner soi-même, mais c'est comme. Parce qu'en jazz, souvent tu joues en groupe. Il y a le contrebassiste qui fait le walking bass, il y a le drum qui garde le time. Mais là, lui, il fait tout ça en même temps. Fait qu'il fait la mélodie, le walking bass, puis les accords en même temps. Il fait aussi du contrepoint, beaucoup, quand il joue tout seul. Il substitue aussi beaucoup d'accords et il fait de la réharmonisation. C'est-à-dire qu'il va changer les accords d'un standard jazz pour que ça sonne différent, pour que ça sonne plus cool. J'aimerais ça faire un exemple de ça, de réharmonisation. Parce que c'est vraiment, je pense, le point le plus important de son jeu solo. Fait que, disons, dans When You Wish Upon a Star, qui est le standard que je vais jouer, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est comme une interprétation qu'il a déjà fait. Dans le A de When You Wish Upon a Star, ça fait. La mélodie a fait ça. Sol dièse. Fa, si. Bon. La mélodie a fait ça. Puis c'est sur un La mineur, un Ré 6, puis un Sol 7. Ben là, lui, il trouve que ces accords-là sont trop simples, ça sonne pas assez compliqué à son goût. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il isole chaque note de la mélodie, puis il met un accord sur ces notes-là. Fait que ce qu'il fait, c'est à la place d'un La mineur, il fait un Si bémol 13. Après ça, il fait un La 13, un Do dièse mineur, après ça un Sol dièse 13, et ainsi de suite. Fait que c'est comme une suite de substitutions tritons qui se résout entre eux, puis ça fait une belle courbe harmonique. C'est cool. Puis c'est ça que je vais essayer de faire dans mon interprétation de When You Wish Upon a Star. Ce standard-là, avant d'être un standard, c'était une musique de film. C'est la chanson du film Pinocchio et aussi le thème de Disney maintenant. C'est sorti en 1940 et le compositeur c'est Leigh Arline. Puis ça a une esthétique très Disneyesque, là, de musique de film Disney. Là, ceux qui ont écouté ces films-là savent de quoi je parle. Puis c'est devenu un standard un peu plus tard. C'est une pièce qui a une forme AABA avec une introduction. Puis moi, mon approche que j'aimerais faire lors de l'ESP,
c'est de m'inspirer de l'approche de Joe Pass. Donc, je vais réharmoniser des parties, puis je vais faire une introduction. Je vais jouer le thème une fois. Ensuite, au milieu, je vais faire une improvisation en m'accompagnant moi-même comme lui. Puis je vais refaire le thème sur A à la fin. Voilà. Oui, aussi, j'ai choisi When You Wish Upon a Star parce que dans mon enfance, j'écoutais beaucoup les films d'animation Disney, puis j'ai comme grandi avec ça. Puis j'ai découvert récemment que ça, c'est un standard, puis je trouvais que ça faisait comme un beau clin d'œil à mon enfance. Alors voilà. Bon, là, je vais parler en anglais, apparemment. Wes Montgomery. Wes Montgomery is also an American guitarist from Indianapolis. He started guitar at 19 years old in 1942. And his guitar was like a night job for him because in the day he worked in an industry, and at night he played guitar. He started playing in clubs in Indianapolis, and that's where his career started. And his first album, called the Wes Montgomery Trio, came out in 1959. However, for me, his best album is Full House, recorded in 1962. And it's it's a piece of this album that I will play for my project. La technique de Wes Montgomery est très particulière parce que lui, il est autodidacte, puis il a appris à jouer avec son pouce plutôt qu'avec un médiator ou un pic. Ça lui donne un son très particulier, avec beaucoup de punch, super clair, puis il est très reconnaissable. Il utilise aussi beaucoup d'octaves quand il joue, puis des accords. Fait que ça rend son improvisation très reconnaissable. Aussi, quand il construit ses improvisations, il commence souvent en jouant des notes seules. Là, plus tard dans le solo, il va commencer à jouer des octaves, puis vers la fin du solo, il va vraiment mettre des accords dans son improvisation. Ça fait comme une espèce de crescendo constant avec ses solos. Puis son langage, lui, on dirait qu'il y a comme un mode dans sa tête, c'est le mode de rien. Il joue tout le temps de rien. Même quand il y a un 2-5, peut-être pas il se fout des accords, mais un peu. Puis il reste en de rien, juste parce qu'il aime ça, ce mode-là. Puis c'est cool. Je trouve que c'est ça. Donc la pièce que je vais jouer de Wes Montgomery, c'est Full House. C'est une composition sortie en 1962. Ça a été enregistré live à Tsobo, c'est un petit café à Berkeley, en Californie. Ça a été enregistré avec la section rythmique de Miles Davis de l'époque, donc Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la basse, Jimmy Cobb au drum. Puis il a aussi invité Johnny Griffin au saxophone. C'est une pièce de forme AABA, encore une fois. Puis le A, c'est cool parce que c'est les accords, c'est de degré 1, 4 et 5. Puis c'est très simple comme harmonie, puis ça permet vraiment dans ton improvisation d'explorer comme sans barrière en fait, puis tu peux vraiment faire ce que tu veux, c'est cool. Ça donne une certaine liberté aussi. Le B, il est plus compliqué un peu, mais tu peux passer certains modes quand même plus intéressants que le dorien. Par exemple, il y a un Ré bémol 7 dans le B. Puis si tu le veux, tu peux jouer le mode mixo dièse 11 sur ce Ré bémol 7 là, puis ça donne vraiment une couleur intéressante à l'accord. Habituellement, c'est une tune qui est jouée en quintette, mais moi je vais la jouer en trio pour me donner un petit défi supplémentaire. Puis voilà.